Début 2010, les révolutions sont passées, normalisation, efficacité, rationalisation. Je dis normalisation car on sent à partir de là plein de répétitions et de points communs dans les camps opposés. La PS3 veut concurrencer la Wii avec sa propre version des Wiimote de bien meilleure qualité. Mais bon, le rouleau compresseur Nintendo est déjà passé par là. Microsoft sort une caméra révolutionnaire appelée Kinect, qui scanne le corps humain, qui devient la manette. Succès modeste, mais le Kinect sera repris en médecine et en recherche pour manipuler des objets, des radios dans un bloc opératoire sans avoir à toucher, et sera un succès, mais pas en jeu vidéo. Autre concept novateur, le jouet vidéo, inauguré avec Skylander d'Activision, qui combine des figurines reconnues par un socle ou même la manette grâce au NFC. Nintendo mettra pas mal de temps à s'y mettre avec les Amiibo, mais sera le seul avec qui ça marchera sur le long terme. Il y a eu un gros ras-le-bol avec certains jeux qui obligeaient d'acheter pas mal de figurines en plus pour finir le jeu. Là où Nintendo, une figurine donne un petit bonus comme un indice ou un objet aléatoire. Boom des jeux mobiles avec des téléphones bardés de capteurs et aussi puissants, sinon plus, qu'une PSP dès le début. Certains studios de jeux mobiles font un chiffre d'affaires bien plus important que Nintendo en quelques années. Nintendo qui sera très réticent à passer sur le jeu mobile, mais finira par faire développer un jeu qui sera un succès mondial, Pokémon Go, ainsi qu'une version de Mario Kart Wii et un jeu Pikmin. Grâce aux manettes Xbox 360 et Steam, jouer avec un ordinateur devient aussi simple que sur console. Steam est une boutique de jeux en ligne créée par Valve en 2003, studio qui a réalisé Half-Life, Portal et d'autres jeux légendaires. On achète un code appelé clé, on le rentre dans le logiciel Steam et il s'occupe d'installer et mettre à jour le jeu au fur et à mesure. Tout est automatique. Il stocke même les sauvegardes dans le cloud si on change d'ordi. On joue avec les mêmes sauvegardes. Plutôt révolutionnaire sur ordi, j'ai découvert Steam vers 2010-2011. Il existe des alternatives à Steam comme GOG et Epic. Sony et Microsoft préparent leur PS4 et Xbox One pour 2013-2014, avec un matériel très proche et finalement c'est des ordis ou presque. Des consoles sans jeux exclusifs qui font rêver, avec en plus une grosse polémique avec Microsoft qui voulait faire un lien internet permanent pour pouvoir jouer, ainsi que la quasi-impossibilité de revendre les jeux d'occasion, et obligation d'acheter la console avec un Kinect 2 au début, ou en tout cas en a fait l'annonce au début. Ça ne passe carrément pas. Rétropédalage, mais le mal est déjà fait. Sony n'a quasiment rien eu à faire pour gagner contre Microsoft sur cette génération. La PS4 sera un succès monstrueux sur cette gêne. Nintendo lance la Wii U en 2012, avec l'erreur monumentale de donner un nom très proche de l'ancienne console, la Wii. Les gens ne savent pas si c'est une nouvelle console ou un accessoire qui se raccorde à l'actuelle Wii. Elle ne se vend pas très bien. Peu d'éditeurs veulent lancer des jeux dessus, et encore moins qui utilisent sa particularité, le gamepad. Au mieux, certains éditeurs font une version de leur jeu déjà existant avec quelques fonctionnalités gamepad très, très dispensables, comme afficher la carte sur le gamepad. Les jeux. C'est là que le jeu vidéo commence à ronronner. Les principales évolutions viennent de jeux indépendants. L'avantage des jeux indépendants est qu'ils sont souvent plus créatifs que les jeux de grosses enseignes. Le concept plutôt que la qualité graphique. Ces jeux sont souvent développés avec du matériel standard. Quand ils finissent d'être développés, 2-3 ans plus tard, un ordi normal les fait souvent tourner sans souci. Machinarium, Super Meat Boy, FaZe, Minecraft, Shovel Knight et bien d'autres. Tous les jeux Xbox One sortent aussi sur ordi. Et personnellement, peu d'exclus Sony de l'époque me donnent envie d'acheter une PS4. C'est là que je parle de normalisation. Toutes les marques ont leur système pour jouer sur le net. Toutes les consoles ont une mémoire interne façon disque dur. On achète de moins en moins une console, mais un environnement auquel on est attaché. Il y a aussi le boom des contenus additionnels, ou DLC,
pour Downloaded Content, qui sont excellents quand on est un fan du jeu, pour avoir de nouveaux niveaux. Mais vite, on trouve des prétextes pour faire acheter des vêtements pour notre personnage préféré ou de nouvelles voitures. Certains éditeurs poussent le concept vraiment à fond, voire même sortent un jeu limite pas fini et le peaufinent avec des DLC. Un des meilleurs exemples est le jeu Cyberpunk 2077 sorti en 2020. Une véritable horreur à sortie, plein de bugs, et puis passé un an, tout est corrigé et il est finalement devenu le hit qu'il méritait. Pareil avec No Man's Sky, un autre jeu devenu excellent avec les années. À présent, je n'achète quasiment plus de gros jeux AAA à leur sortie. J'attends minimum 6 mois. Non seulement il est peaufiné, mais il baisse aussi de prix. Au début des années 2000, souvent un jeu sortait et s'il avait un gros succès, une nouvelle aventure était créée avec plein de composants recyclés et un peu de nouveautés. Exemple concret, Zelda Ocarina of Time et Zelda Majora's Mask, les Spiral Dragon, Crash Bandicoot, Sly Raccoon et bien d'autres. Maintenant, les composants. Vers 2014, AMD, constructeur de CPU et grand concurrent d'Intel, n'arrive plus à suivre en processeurs moyens et haut de gamme. Intel en profite pour vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, jusqu'en 2017, où AMD sort les processeurs Ryzen. Une véritable révolution. Pour illustrer, le Ryzen 1700 sorti à 450 € au prix fort fait aussi bien que le processeur i9 d'Intel à 900 € à la même époque. Et les procs Ryzen ont vite baissé de prix en un an. Moi qui faisais le dos rond avec une config très vieillissante. Il y a aussi eu plusieurs crises de composants, surtout graphiques, avec les crypto-monnaies vers 2015-2017. On utilise des processeurs graphiques ultra puissants pour calculer les cryptos. On dit miner les crypto-monnaies. En attendant que des circuits spécialisés sortent et soient moins chers et plus efficaces. La demande à ce qu'il paraît est supérieure à l'offre. Les cartes graphiques, surtout les hauts de gamme, doublent de prix. Et encore, si vous trouvez une carte graphique. Puis un an ou deux tranquille, j'en profite pour acheter une carte graphique ou deux. Puis une nouvelle crise avec le boom des IA demande aussi des puissances énormes vers 2018-2019. Encore crise, puis calme. Puis encore crise des composants pendant le Covid en 2021-2022, avec le travail à distance ou même pour jouer pendant les confinements. Beaucoup devaient acheter des ordi neufs. Boom de la demande, hausse stupéfiante des prix, toutes les cartes graphiques doublent de prix et réellement en trouver une est pas facile. Autre aspect de cette période qui lancera une crise du jeu vidéo lancinante en 2024, il y a eu un boom de la consommation des jeux vidéo et loisirs comme Netflix, surtout pendant les confinements. Beaucoup d'investisseurs court-termistes ont investi d'énormes sommes dans les jeux vidéo espérant des retours d'investissement rapides. Certains studios ont commencé plusieurs projets en même temps, puis voyant que les bénéfices n'arrivaient pas assez vite, beaucoup d'investisseurs ont coupé les vivres brutalement. Beaucoup de studios se sont retrouvés entre 2-3 projets non finis, rien de vendable, et ont dû fermer ou licencier à tour de bras leurs effectifs, et cela dans des ambiances souvent très toxiques. En 2024, beaucoup de jeux sortent avec une qualité variable et les ventes ne suivent pas toujours. La PS5 et la Xbox Series S, Series X. Sortie fin 2020 pendant le Covid, la PS5 connaîtra une naissance extrêmement ralentie. Le Covid et la pénurie de composants fera qu'il sera très difficile de s'en procurer une pendant au moins 2 ans. Et ceux qui n'ont pas de PS5 achètent une PS4, ce qui fera une fin de vie très lente de la plateforme. Quasiment tous les jeux sortis sur PS5 auront une version PS4, inférieure, mais quand même. Certains journalistes disent même que la vraie nouvelle génération n'a pas commencé ou vient à peine de commencer en 2024. La PS5 battra à plate couture Xbox qui s'oriente vers un abonnement de jeux vidéo et profile peut-être une dématérialisation du support chez Microsoft. Ce que je ne souhaite pas, car Sony, son concurrent, pourra vendre ce qu'il veut à n'importe quel prix, Nintendo étant toujours hors cadre niveau jeu. La Switch, la renaissance du phénix.
Sortie en 2017, la Switch est ce qu'aurait dû être la Wii U, à la fois console de salon et console portable. Après le flop de la Wii U, les éditeurs tiers suivent totalement la Switch, à coup soit de réédition de jeux anciens, de nouveaux jeux, de remaster et de ce qu'il faut, de nouveaux jeux de grande qualité. Son plus grand défaut sera peut-être son manque de puissance, mais tout le reste sera parfaitement géré. Elle sera la grande gagnante de sa génération, aura duré 7-8 ans et son prix n'aura presque pas bougé pendant 7 ans. 2024 et après. Notre histoire se termine en automne 2024 et comme je ne peux pas vous raconter le futur, c'est bientôt la fin. On parle beaucoup de la PlayStation 5 Pro, qui est vendue 800 € sans lecteur, sans socle, sans rien, et une version spéciale 30 ans de Sony. C'est exagéré, mais sortir une console premium au prix premium n'est pas déconnant si on regarde l'histoire des jeux vidéo. Il y a plein de consoles qui ont essayé, mais n'ont pas toutes réussi. Je me rappellerai toujours quand la PS3 venait de sortir, des jeunes l'ont acheté pour jouer à des jeux PlayStation 2. Au mieux, nous dirons qu'ils ont une logique très personnelle. La Switch 2 n'est pas encore annoncée officiellement. Les rumeurs vont bon train sur le prix, design, sortie, etc. Une crise du jeu vidéo se profile, avec beaucoup de jeux qui sortent de qualité variable. Et surtout, nous n'avons que 2 mains et un temps limité pour jouer. Beaucoup de personnes jouent, mais à 3-5 jeux régulièrement. Et beaucoup de jeux sont pensés pour être rejouables. En coulisses, des studios qui ne se font racheter ou licencier à tour de bras. Je ne doute pas le moins du monde que les jeux vidéo vont se relever. Mais clairement, c'est une période charnière avec en exemple la PS5 Pro vendue sans lecteur optique, ce qui est considéré comme un comble par beaucoup de joueurs. Une glissade vers une dématérialisation forcée et sournoise. N'oublions jamais que dans ces cas-là, nos billets sont nos bulletins de vote. Je vous remercie de votre attention. C'est la fin de l'histoire du jeu vidéo, selon moi. N'hésitez pas pour un commentaire, un j'aime, un abonnement, s'il vous plaît. Et à bientôt, j'espère.